L'émir Abdelkadir el-Jazairi, tome 5, halte 176. Il est sans cesse le Créateur, l'Omniscient. Le Très-Haut a dit, il est sans cesse le Créateur, l'Omniscient. Sourate 36, verset 81. El-Khallaq, c'est celui qui crée abondamment, sans arrêt. La création peut être une pure possibilité que l'on garde en soi, ou elle peut être accompagnée d'une existentiation objectivement saisissable par les sens. Il y a alors création après création. Le poète a dit « Toi, tu exécutes ce que tu as déterminé principiellement, alors que d'autres déterminent virtuellement mais n'exécutent pas. » Le sens en est tu existencies objectivement et de manière sensible ce que tu as mesuré et déterminé principiellement, alors que d'autres conçoivent, mesurent et déterminent virtuellement en eux-mêmes, mais n'existencient pas objectivement cette création virtuelle. Dieu, lui, crée sans cesse, existenciant les accidents que sont les formes, car ce sont tous des accidents dont le flot s'écoule, comme le disent les philosophes au sujet du temps. Les Ash'arites, à ce propos, professent que les accidents ne subsistent pas deux instants successifs, car si c'était le cas, il se passerait de Dieu et les noms d'actes divins n'auraient plus de raison d'être, ce qui est impossible. Dans ce processus créateur, Dieu n'a qu'à donner l'existence aux choses selon les états et statuts qu'elles impliquent dans leur réalité principielle, sinon ces choses resteraient au degré de la science divine à l'état d'essence immuable. Il ne revient donc à Dieu que de les produire à l'existence. C'est le sens de l'affirmation de notre maître Muhyiddin ibn Arabi. Les choses n'acquièrent que la réalité existentielle. La distinction entre la création comme détermination virtuelle dans le sujet producteur sans existation externe et la création en tant que détermination virtuelle suivie d'une existentiation concrète est relative aux facultés de connaissance et à la conscience humaine. En fait, il n'y a que la réalité d'Allah apparaissant dans ses déterminations et formes qu'il détermine et caractérise pour lui-même en lui-même pour finalement se manifester grâce à elle en mode conditionné. La situation est analogue à l'abstraction dans l'art de la rhétorique. Lors d'un événement spirituel, il me fut dit que Muhammad ibn Qahid al-Awani ne professait pas la doctrine de la création à chaque instant et qu'il avait écrit sur ce sujet une épître intitulée « Ce qui indique la permanence du modèle ». C'est du moins ce que l'on m'a rapporté. Il faut comprendre qu'Ibn al-Qahid avait compris ou entendu dire que certains, professant la doctrine de la création à chaque instant, l'appliquaient à tout ce qu'on appelle forme possible. Mais la chose n'est pas ainsi. La création à chaque instant concerne seulement les formes sensibles. Les formes intelligibles, imaginatives ou spirituelles sont, elles, subsistantes pour toujours. Elles ne sont pas affectées par l'impermanence et ne relèvent pas de la création à chaque instant. Ces formes sont l'exemplaire principiel retranscrit à partir de la forme toute miséricordieuse à laquelle renvoie la parole. En vérité, Allah a créé Adam selon sa forme. Elles sont donc permanentes par participation à la permanence du modèle principiel, contrairement aux formes sensibles. C'est comme cela qu'il faut comprendre ceux qui s'expriment sur la création à chaque instant. Il n'y a donc pas de contradiction entre des connaissants comme eux et Ibn Qahid. Après cet événement spirituel, je tombais sur un discours du pôle Ali Wafa sur la notion d'intelligible et je m'en réjouis. Il disait « Il va de soi que qualifier deux contraires l'un par l'autre est impossible. La réalité étant l'essence de l'existencier, ce dernier ne saurait être pur néant. De même, si tu ajoutais la réalité à l'essence de l'existencier,
car il n'est existencié, réalisé, que par la réalité. S'il tombait dans le néant, ce dernier serait sa nature. La survenance de l'existence et sa cessation sont des attributs purement relatifs n'ayant pas de réalité en soi. La première est l'apparition à une perception conditionnée de quelque chose qui était caché, et la deuxième est le contraire. Le caché qui se manifeste reste le même dans les deux états. Il en est ainsi de sa manifestation par certaines formes à l'exclusion d'autres, de même qu'il est caché par certaines formes d'entre elles et se manifeste par d'autres. On a un exemple dans l'eau qui devient de l'air et inversement, ou la nourriture qui se transforme en vapeur subtile, cela étant dû aux effets de la corruption et de la génération. Tout ce qui est inhérent et propre à la réalité n'est pas soumis au changement, contrairement au contingent. Al-Halim, l'omniscient, est celui qui a la science parfaite de ce qu'il crée et existencie, car la science dépend de l'objet connu au degré de la première autodétermination de la réalité. Les objets de science à ce degré, en effet, ne sont pas distincts de l'essence, et il est indubitable, au point de vue métaphysique, que la science vient après l'essence, puisque celle-ci précède nécessairement son attribut, même si sa science est fondamentalement identique à son essence. C'est la qualification par le nom de science qui implique sa postériorité. À ce degré, on la nomme science active, car elle est le principe d'authentification de l'objet connu. Au degré de la deuxième autodétermination, c'est l'objet connu qui suit la science, car à ce degré, cet objet en soi est distinct de l'essence, et on parle alors de science réactive ou passive, car elle est le principe permettant à l'objet connu d'être découvert comme réalité distincte. Cette découverte est une conséquence de l'authentification précédente, puisque ne peut se découvrir que ce qui s'est authentifié en soi. Cependant, la science reste fondamentalement unique dans les deux degrés, la multiplicité n'ayant de réalité que conceptuelle.